On va aller dans le livre de Deutéronome, ce que lui il a écrit là-dedans, dans le livre de Deutéronome. C'est très très important. Moi, je vais utiliser en fait les mêmes éléments qu'il a utilisés parce qu'il est dit que pour attraper un assassin, il faut utiliser l'objet du crime. En fait, de l'exposer, de l'amener ça en face de lui, en fait, qu'il comprenne qu'il n'est pas. En fait, si celui qui pense être sage, en fait, pour lui montrer qu'en fait, il n'a pas encore commencé, il n'a même pas encore marqué le pas de la sagesse. Alors, ce qu'il a écrit, c'est que, car, c'est ce il appelle le créateur Loba, donc Dieu, tout le monde dit Dieu. Il dit, car Loba est le seul créateur, grand et même au-delà de la grandeur, puissant et redoutable. Point. Il ne fait point acception. Donc son Loba ne fait acception de personne et n'accepte point de présent. Ça veut dire que peu importe la créature, peu importe ton niveau intellectuel, peu importe ton grade, que tu sois premier-né, deuxième-né, troisième-né, peu importe ton statut, la loi s'applique sur toi. De la même manière que ça s'applique sur le dernier, c'est comme ça que ça s'applique sur le premier. C'est ce que ça veut dire en fait. Il ne fait acception de personne. C'est ce que lui-même il a écrit. Ok, si on est d'accord dans ça, allons donc voir dans le livre de Exode, non, dans le livre de Nombre, chapitre 5, parce que j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer qui est réellement Moïse, que Justin Dissaka appelle Boussi. J'ai expliqué ce personnage-là, selon les Bibles classiques, selon même le livre de Justin Dissaka, j'ai expliqué en fait que tout ça sont des opposants, ce sont des hommes de guerre, ce sont des hors-la-loi même. Est-ce que vous voyez? Et le contexte dans lequel, soi-disant, ils ont écrit la loi, qui a donné la loi à qui a fait quoi, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Il faut analyser l'histoire. Il faut analyser les faits de société. Il faut analyser les faits qui sont mentionnés dans les Bibles classiques afin de comprendre qui est qui et qui fait quoi. Est-ce que vous comprenez? Alors, soi-disant que le Créateur, Loba, avait donné une loi à Moïse. Allons lire néanmoins. Au chapitre 5, le verset 1 et 2. 1 et 2. Il est dit quoi? Il est dit que lorsqu'une femme mariée dévie volontairement dans son état conscient, là on parle de volontairement. Et l'opposé en fait de volontaire, c'est involontaire. Donc, voilà pourquoi on parle également de l'arbre de la connaissance du mal et de son contraire, de son opposé, dans le mal et le bien. Et c'est un arbre qui a ces deux facettes-là. Donc, c'est un arbre également, un arbre, et l'homme est considéré, la créature, l'être est considéré comme un arbre également. Parce que l'homme a ces deux facettes-là, donc volontaire et involontaire. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, vous ne devez pas oublier qu'il est dit qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Ça veut dire que toute action que tu vas mener, que ce soit volontaire, involontaire, il y a une cause. Tu ne peux pas faire quelque chose sans toutefois méditer, sans toutefois arranger cela à l'intérieur de toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, il est dit que volontaire dans son état conscient de ses devoirs et devient infidèle en trompant sexuellement. En trompant sexuellement. Maintenant aussi, le mot sexuel là a beaucoup. C'est-à-dire que les gens pensent que tromper sexuellement, ça veut dire que il faudrait que sexuellement, en fait, c'est sur beaucoup de paramètres, en fait. Parce qu'il faut comprendre déjà le mot sexuel, en fait, cette définition-là. Bon, on n'est pas à ce niveau, on va continuer, en fait. Alors, son mari, que ce soit en pensée, en parole, ou durant les rêves avec les démons incubes, si cela est demeuré caché aux yeux de son mari et que cela soit resté dissimulé, mais qu'elle se soit souillée sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été surprise. Si le démon de jalousie s'empare de son mari et qu'il soupçonne sa femme qu'elle se soit effectivement rendue impure ou non, dans ces cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. Mais l'homme conduira sa femme on va dire, dans ce cas, l'homme conduira sa femme vers l'initié en chef consacré. L'initié en chef consacré fera approcher la femme de devant lui et fera appel à l'entité en charge des infidélités sexuelles. Mais il va conduire sa femme. Est-ce que cette femme-là a commis cet adultère-là ou cette infidélité sexuelle seule?
pour qu'il la conduise seule, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que cette femme-là a commis donc cette infidélité sexuelle seule, ou est donc l'autre personne, l'autre entité avec laquelle elle a commis en fait cet acte-là? Parce qu'on ne juge pas. On dit que pour accepter un jugement, pour approuver un jugement, il faudrait le témoignage de 2 ou de 3. Alors, on commence par 2. Alors, la femme que tu amènes seule là chez l'initié, l'autre est où? Avec qui? Que ce soit le démon, que ce soit n'importe qui. Amène également le démon. Si le démon n'est pas là, ça ne sert à rien que tu l'amènes chez l'initié en chef consacré. C'est ça la loi. Alors, donc, étant dit, on va donc entrer, puisque dans ce cas-là, vu qu'il dit qu'on va l'amener chez l'initié en chef consacré, mais si il s'avère que c'est l'initié en chef consacré qui a commis qui a effectué en fait ce délit-là, qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est l'initié en chef consacré qui a commis ce délit, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et on va vous montrer des cas, parce que l'initié en chef consacré, ce n'est pas seulement, selon le récit de Justin d'Issaquet de Zululassan, l'initié en chef consacré, ce n'est pas seulement un humain, parce qu'il va dire que les entités, les anges ne sont pas des humains en fait. Et considérons que, bon, ce ne sont pas des humains selon ce que Justin d'Issaquet dit. Ça veut dire que même les entités sont des initiés en chef consacré. Même les entités de Zululassan sont des initiés en chef consacré. Ok, maintenant, quand l'initié en chef consacré, celui qui est terrien, va commettre l'action, qu'est-ce qu'on va faire? Ou si c'est l'initié en chef consacré qui est, on va dire, qui n'est pas humain, commet l'action, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le jugement? Qui va juger qui? Qui va juger ça? Mais néanmoins, comme on a lu au début, ton loba, Justin d'Issaquet, ne fait acception de personne. On va donc voir tout au long de ce partage ce que tes initiés ont eu à faire par rapport à cet adultère. Alors, voilà pourquoi, premièrement, on va écouter la vidéo. Écoutons-le. Il dit à John qui s'appelle Moulin. Donc, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme, premièrement, ils vont déjà contre la loi de Boussi. Que Boussi a écrit, a donné au peuple. Parce que la loi précise que les 2 coupables doivent être plutôt amenés devant l'initié en chef consacré. C'est-à-dire qu'on a surpris, on ne va pas supporter une femme de commettre l'adultère elle toute seule. À part peut-être qu'elle est en train de regarder du boule ou elle est en train de regarder un point de code ou elle fait des trucs. Mais là, on a surpris la femme et un homme. La loi de Boussi, dans ce cas précis, l'adultère de 2 personnes consentantes, on doit amener les 2 personnes afin que l'initié en chef consacré puisse exercer le châtiment sous la tutelle de l'entité des châtiments en charge des infidélités sexuelles. Ok, vous venez bien d'entendre ce qu'il vient de dire en fait dans la vidéo, que quand il y a en fait un cas pareil, on doit amener les 2 personnes. Alors, cette femme-là, telle que tu as écrit dans la loi de Moïse, dans Nombre au chapitre 5, au verset 1, que la femme, dans le cas où, par exemple, elle a commis en fait une infidélité avec les démons ou peu importe ce que tu racontes là, ben, la femme là que le mari doit amener chez l'initié en chef consacré là, pourquoi il amène sa femme seule? Le démon là est où? Parce que tu précises bien que tu confirmes que les 2 protagonistes, les 2 acteurs doivent être amenés en fait devant l'initié en chef consacré. Alors, la femme qu'on amène là, mais elle est seule en fait. Le mari qui amène sa femme chez l'initié en chef, mais pourquoi il amène sa femme seule? Il faut venir également avec ce démon, aller chercher ce démon-là, sinon la loi en fait devient incomplète en fait. Et devant une loi injuste en fait, nul n'est tenu d'obéir. C'est ce que la loi également dit, que devant une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Est-ce que vous comprenez? Alors là, la révolte en fait s'impose devant cette loi-là. Le désordre, l'anarchie va s'imposer en fait devant cette loi-là. On continue à l'écouter. Quand les gens en fait veulent anaquer d'autres personnes, quand vous ne maîtrisez pas les choses, vous êtes pressé pour venir parler, pour venir donner votre avis en fait sur des choses, parce qu'on a écrit, sans analyser profondément, ça fait une véritable étude de texte en fait, pour avoir la véritable compréhension en fait de l'œuvre.
voilà ce genre de personnages qu'on va venir, ils vont venir tromper en fait des personnes qui n'ont pas le temps de lire. Comme ce Justin Disakela, comme il est en train de tromper les gens, il est en train d'amener parce que sa véritable cible, en fait, c'est ceux qui sont en Europe, là-bas, en France particulièrement, ben, parce qu'ils voient qu'il y a ils ont de l'argent, ils vont aller travailler, et puis il va prendre cet argent-là, il va aller se faire en fait son monde de rêve en fait au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Donc, la loi en ce moment-là devient incomplète. Est-ce que vous comprenez? Écoutons-le. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Aussi, dans la loi, dit de points, donc ils vont citer la loi de Mousse. Mais ce sont des gens qui connaissaient la loi en surface. Mais c'est la même chose que je vais te dire, parce que toi-même, tu connais la loi en surface. Tu penses que tu comprends, tu penses que tu connais, pourtant tu ne maîtrises pas en fait. Les gens sont venus écrire en fait des bouquins, tu n'arrives pas à mieux analyser. Et ceux qui te suivent, en fait, qui sont dans ton groupe, en fait, n'ont pas le cran de pouvoir se lever et te dire que mais à tel niveau, en fait, il y a en fait, il y a anguille sur roche. Est-ce que tu comprends? On écoute. Ils connaissaient la loi en surface. Ils n'appliquaient pas la loi. Ils avaient la connaissance pratique. Ben, c'est ce que toi-même tu as. Vous pouvez tromper des personnes. Comme on voit des faux pasteurs actuellement, dans les lieux de voix, ils vont aller abuser des fidèles faibles en disant que si vous avez été fidèle, son sperme a des pouvoirs. Ça va lui donner beaucoup de temps. Ça va faire en sorte qu'elle va se marier. Ça va lui donner la possibilité. Ça va la faire au paradis. Vous allez voir beaucoup de femmes et bon, je suis avec ce faux pasteur parce qu'il sait comment les obnubiler, comment les persuader. Ok. Ce que le faux prêtre ici a fait à cette femme aussi. Ok. Un instant. En fait, ce que vous venez d'entendre là, que Justin dit là, que c'est comme ça qu'il y a des faux prêtres, des faux pasteurs, des hommes, des faux gens, soi-disant envoyés de Dieu ou bien du Créateur, vont en fait tromper des femmes, des personnes faibles, en leur disant que non, le sperme ont des pouvoirs, que non, ils vont les faire avoir en fait des enfants, ils vont faire en sorte qu'ils aient de la prospérité, qu'ils vont exceller dans des entreprises ou bien même dans même la communauté. Ils auront par exemple une place prépondérante par rapport aux autres. Ils auront des grades en fait dans la communauté. Je vous dis sincèrement, hein, c'est pas la blague. C'est la même chose que ce monsieur de Zoula sent, il fait dans sa communauté. C'est la même chose. Alors, je me rappelle d'une vidéo, ça doit être dans la pornographie ou bien toujours dans l'adultère. Justin Disakè avait dit, c'est parce que, bon, je n'ai pas le temps d'aller fouiller toutes ces choses-là. Il avait dit que lui, qu'il a les entités, les chérubins qui veillent sur lui, que lui, il est capable, Justin Disakè lui-même avait dit ça, qu'il est capable en fait de coucher avec plusieurs femmes sur le même lit et qu'un démon en fait ne pourra pas avoir le dessus sur lui. Je dis que c'est ce que Justin Disakè Zoulasan a dit. Qu'il peut coucher avec 6 femmes, donc plusieurs femmes sur un même lit en même temps, et qu'un démon en fait ne pourra pas avoir le pouvoir sur lui. C'est ce qu'il avait dit. Et je me rappelle également que celle que j'ai épousée en fait, qui est toujours dans sa communauté là en fait, m'avait révélé en fait que Justin Disakè lui avait dit dans une réunion, dans une église de maison que voilà qu'ils avaient fait en France là-bas, lui avait dit en fait que est-ce que tu sais ce que tu dégages? Est-ce que tu sais ce que tu dégages? Alors cette dernière n'a rien compris en fait. Or, elle n'a pas compris que Justin Disakè était en train de l'envoyer en fait des grains, des graines en fait. Est-ce que vous voyez, comme quand vous voulez attraper un pigeon, vous lancez des graines en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, elle n'a pas compris. Dans sa tête, en fait, dans sa compréhension, vu qu'elle est faible, elle a cru qu'en fait, Justin Disakè lui dit que devant, en fait, le plan spirituel, dans l'autre côté spirituel, tu dégages une puissance, une grandeur. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, il était en train de lui faire la cour. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle également d'une sœur, toujours dans le groupe, que Justin Disakè allait faire en fait d'église et maison chez elle. Et Justin Disakè, et la sœur m'a révélé que Justin Disakè n'arrêtait pas en fait de la tuer du regard. Justin Disakè est même allé
se servir dans la cuisine pour manger de cette dame-là. Est-ce que vous comprenez? Je connais également une sœur, que je ne vais pas citer le nom ici, que Justin Dissaquet a fait la cour par, on va dire, en ce moment-là, on utilisait encore, je crois, non, on utilisait Skype. Est-ce que vous voyez, à cette époque-là? Donc, il a fait la cour à cette dernière. Elle n'est plus dans le groupe. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de filles dans beaucoup de sœurs. Et même là où il a couché, j'avais fait une vidéo où je disais qu'il a couché avec beaucoup de sœurs faibles dans le groupe là. Et d'autres continuent à être là parce qu'on les a fait comprendre que non, ils auront tel poste. Même à celle que j'ai épousée là, il lui a promis en fait une promotion dans le groupe, que non, on va ouvrir un pôle où tu vas contrôler en fait ce pôle là, tu vas travailler, tu seras rémunéré en fait. Mais je ne sais même pas si jusqu'à aujourd'hui elle a même reçu en fait ce travail là. Est-ce que vous comprenez? Alors,